Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le dé David K. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait référence à ma précédente vidéo. Je vais y apporter toutes les corrections nécessaires. C'était une mauvaise vidéo. Globalement, c'était une vidéo qui n'avait pour conclusion pas le sens qu'elle voulait avoir. De base, j'avais commencé avec une idée bien précise et j'ai totalement dérivé. J'ai manqué de neutralité, d'impartialité, de fondement dans mes propos. Et donc aujourd'hui, je me devais de réagir en proposant un nouveau contenu et en apportant toutes les modifications nécessaires. Alors, j'aurais pu choisir de supprimer la vidéo, auquel cas ce serait passé un peu à ouf. On aurait, voilà, ça aurait été très vite oublié. Néanmoins, je me suis dit, écoutez, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs. Eh bien, il fallait bien une erreur en ce début d'année, c'est cette vidéo, et donc on va la corriger, on va y apporter toutes les modifications nécessaires grâce à un commentaire de Caribou, de la communauté qui a été laissé sous cette vidéo, qui regroupe, il est long, il regroupe l'ensemble des questions et des interrogations et des affirmations qui étaient dites dans cette vidéo, qui me propose un commentaire très intéressant, donc on va y répondre. Donc avant de débuter cette vidéo, vous connaissez la traditionnelle formule, vous prenez un café, un petit thé, vous vous installez confortablement, vous pensez à liker et à vous abonner, c'est parti. Alors déjà, ouais, cette vidéo, elle était bâclée, je pense qu'elle était bâclée, il n'y a pas forcément d'excuses, je vais dire que je sortais de chez le comptable, donc j'étais de mauvaise humeur, mais c'est pas une excuse pour autant. Bref, j'ai dit beaucoup de choses qui n'étaient pas fondées, c'est pas bien de faire ce genre de vidéo avec un avis aussi tranché, ça manquait de neutralité, d'impartialité, et on va apporter donc toutes les modifications nécessaires point par point. Il y a des propos que je tiens souvent en fin de vidéo et que je devrais tenir en début de vidéo qui sont un petit peu des disclaimers en mode à prendre avec des pincettes, etc. Et chose que je fais en fin de vidéo. Du coup, des fois, des gens regardent la vidéo, vont regarder que le début, vont être agacés parce que j'aurais dû tenir ces propos dès le début, vont partir, vont pas écouter la fin, vont laisser un commentaire du coup qui est cohérent avec le début de la vidéo, mais pas avec la fin. Donc malheureusement, je vais essayer de changer aussi cette habitude. Aujourd'hui, on va donc reprendre les statistiques de Pokémon Tracker, reprendre ce commentaire, parler de manière factuelle. Voilà. Merci David pour cette vidéo. J'ai l'impression que tu as un biais avec CCC. Alors, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire un biais avec CCC. Je n'ai pas de partenariat avec CCC. J'ai un peu le seum de ne pas avoir le partenariat avec CCC. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis créateur de contenu, influenceur, et je veux vivre de ma passion. Et généralement, les monétisations d'un partenariat avec une société de gradation par le biais d'un code promo, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir un cashback, notamment pour le créateur, et donc ça peut représenter pas mal d'argent à la fin du mois, et ça peut être une source de revenus intéressante. Je l'ai pas, j'ai un peu le seum, j'avoue. Tu estimes que c'est la meilleure société de gradation française, mais c'est parce que cette société répond au mieux à ton besoin en termes de gradation. Caribou, il a extrêmement raison dans cette phrase, elle est vraiment très importante, elle est tout sauf dénuée de sens et elle résume quelque chose de vraiment, vraiment juste. Aujourd'hui, CCC répond à une attente en ce qui concerne mon attente personnelle de la gradation. Mais pour autant, CCC ne répond peut-être pas aux attentes de 9 autres personnes. Si nous étions un groupe de 10 personnes, peut-être que je serais le seul à choisir CCC parce que effectivement CCC répond à mes attentes. Mais les gens qui vont chez Collectora, eh bien, Collectora répond à une attente de ces gens qui vont chez eux, tout comme SGS d'ailleurs, ou tout comme PCA ou PSA. On va moins parler de PSA et de PCA dans cette vidéo, on parlera plus de Collectora, SGS et de CCC. Je crois comprendre que ce que tu attends d'une société de gradation est la meilleure qualité possible, ce qui semble être ce que propose CCC. Il a raison, mais c'est mon avis personnel, donc c'est pas forcément l'avis de tout le monde. CCC, c'est un très bon service, je pense quand même, on sera tous d'accord là-dessus, mais c'est un service qui coûte cher. C'est un service qui n'est pas donné, c'est un service qui a une certaine tarification, contrairement à d'autres sociétés comme SGS ou Collectora qui vont proposer donc un prix plus réduit et un autre service, un service qui va être différent. D'ailleurs, je tiens à rebondir sur ce propos. Quand je dis un tarif de gradation low cost, et ça pour le coup j'insiste dessus, ça ne veut pas dire une gradation low cost. Une gradation low cost sous-entend que le service qui est apporté est un service low cost. Quand je dis un prix de gradation low cost, ça veut dire qu'un prix de 10 euros, aujourd'hui on peut dire que 10 euros pour grader une carte, c'est un prix low cost. Si vous comparez à certaines sociétés, et notamment certaines grosses sociétés, eh bien effectivement 10 euros c'est vraiment le prix le plus bas. Ça ne veut pas dire que la gradation est bas de gamme, ça veut dire que le prix est bas. Voilà. Mais les autres sociétés de gradation répondent à d'autres besoins
selon moi, et je suis d'accord avec lui. PSA, pour maximiser sa plus-value à la revente, on ne va pas se mentir, il a totalement raison. J'ai moi-même envoyé 4 cartes chez PSA récemment, car elles sont destinées à la revente sur le marché international, et donc j'ai estimé que la plus-value était plus intéressante si je les envoyais chez PSA que par exemple chez CCC de mon côté. Ensuite, PSA donc pour maximiser la revente. Et ensuite, il a marqué SGS pour un grading pas cher et parce que c'est bien marketé par David Lafarge. Il a tout à fait raison. C'est un grading qui est pas cher et que c'est marketé par David Lafarge. Ça veut dire que tu peux aussi avoir envie de soutenir par exemple David Lafarge et donc t'envoies dans sa société de gradation. Finalement, t'as pas besoin de te justifier entre guillemets plus que ça. C'est suffisant pour envoyer tes cartes chez SGS. Collectora, pour une mise en valeur visuelle de la carte, même si cela reste subjectif, certains adorent et d'autres n'aiment pas. Il a totalement raison, les gens qui vont chez Collectora, c'est souvent pour mettre en avant la carte par le biais d'une étiquette personnalisée, parfois même créée par des créateurs, comme je crois qu'il y a eu des artistes très connus, hein. Je me demande si même Moart, elle en a pas fait. Donc effectivement, encore une fois, si tu vas chez Collectora, tu as une attente qui est celle à laquelle va répondre Collectora et qui est finalement un service très différent peut-être de SGS ou de CCC. Ensuite, PCA, parce que l'ancienneté est gage de stabilité et de sérieux, même si cette société a connu des problèmes, elle est toujours numéro 1 en France. Il a raison, PCH fait un peu l'impasse parce qu'effectivement, ils sont numéro 1 sur le marché français, on ne pourra pas le nier. Encore une fois, les chiffres de Pokémon Tracker, c'était que pour les cartes FR, donc il y a encore plein d'autres TCG et de langues différentes qui ne sont pas pris en compte. L'analyse que tu fais au travers de cette vidéo est de comparer les volumes entre ces sociétés en remettant en question ces chiffres pour SGS et Collectora, alors que tu n'as aucune preuve exacte. Je me suis très mal exprimé sur ce sujet, il a totalement raison. Je vais donc reprendre ce point qui est très important. Ces chiffres, ils sont d'autant plus parlants depuis la fermeture de TCC, car on sait qu'aujourd'hui, le marché du grading est serré et que toutes les sociétés de gradation n'ont pas vocation à tenir dans le temps. Certaines vont fermer parce qu'elles n'auront pas assez de volume et donc elles ne feront pas assez. Ce que j'ai mal exprimé, c'est le fait suivant. Quand j'ai parlé de Collectora, j'ai émis l'hypothèse que ces 1200 gradations, qui étaient, je crois que c'était 1200, c'était entre 1100 et 1300, eh bien, c'était pas 1200, on va dire 1200, 1200 gradations pures et dures vendues sur le site, et donc un volume de gradation pour les cartes françaises de 1200 cartes vendues, mais que ça englobait aussi les différents partenariats avec les influenceurs, c'est-à-dire toutes les gradations offertes aux différents influenceurs qui participent à la communication de Collectora, les différents deals pour les différentes ventes sur les plateformes où les gradations sont offertes. Et je mettais aussi l'hypothèse de cette fameuse pré-gradation, vous savez, ce fameux top loader où Collectora va analyser la carte, la mettre dans un top loader, sceller le top loader par je dirais un espèce de tamper scotch qui va définir l'état de la carte avec écrit Mint, Near Mint, excellent, etc. Est-ce que ça, c'est considéré comme du volume de gradation? Ce service, je trouve d'ailleurs, maintenant, mon interrogation, c'était une interrogation plus personnelle. Il est très bien notamment pour les revendeurs et les acheteurs. Ça permet à un vendeur de justifier l'état d'une carte. Maintenant, est-ce que, je crois que c'est un service qui coûte 4 euros, est-ce que c'est bon pour le marché de la gradation? Est-ce que finalement, on perd pas des gens qui pourraient faire grader, mais finalement vont choisir ce service? Et est-ce que dans ce service, interrogation plus personnelle, est-ce qu'on apporte le même soin à définir l'état de la carte que lors d'une gradation? Ça, c'est une interrogation personnelle. Non, moi, ce que je voulais mettre en perspective, c'est que de mon point de vue, c'est le nombre de gradations réalisées. Donc, on ne peut pas considérer que tant de cartes françaises ont été gradées et donc tant de gradations vendues par la société, mais bel et bien, c'est un nombre de cartes gradées. Ça vise tout simplement à créer du volume pour engloutir un petit peu le marché et être extrêmement présent. C'est un moyen comme un autre de s'acheter de la communication gratuite, entre guillemets, à moindre coût en tout cas. Donc c'est pas un jugement de ma part, c'était encore une fois pour remettre en perspective le fait qu'il ne faut pas non plus se fier aveuglément à ces chiffres en se disant ah bah c'est cette société qui grade le plus, donc c'est celle-là qui va tenir sur le temps, qui marchera, etc. etc. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et ensuite, j'émettais l'hypothèse aussi que CCC, c'est un service qui coûte cher, on va pas se mentir. Donc j'ai pas d'intérêt à dire ça. C'est un service qui coûte très cher et donc par conséquent beaucoup plus cher que Collectora et SGS. Donc ils ont
besoin de moins de volume pour générer, on va dire, un chiffre équivalent. Voilà, je pense que ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le détailler votre explication en commentaire. L'analyse que tu fais, donc ça, c'était voilà. Et ensuite, effectivement, il me parle, il me dit, les 600 cartes McDo correspondent à un volume spécifique, mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir comparé le volume de SGS avec les mois précédents? Encore une fois, très bonne analyse de Caribou. Très grosse erreur de ma part. Déjà, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu... En fait, on me l'a envoyé. Alors, t'es de bêtises, quelqu'un de ma communauté. Comme quoi, il y avait eu une grosse explosion des cartes sur la pop de McDonald's chez SGS. Qu'effectivement, ils avaient gradé d'un seul coup, une énorme quantité de cartes McDonald's. Donc, je trouvais ça très étrange. Effectivement, c'est bizarre de grader ce genre de cartes, étant donné que c'est des cartes qui n'ont pas de valeur et dans une aussi grosse quantité sur un seul envoi. Néanmoins, je ne pouvais pas affirmer plus que ça. Oui, il y a donc quelqu'un qui a gradé un nombre de cartes impressionnant de McDonald's. Pour autant, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut rien dire d'autre. Voilà, si ce n'est qu'il y a quelqu'un qui a gradé un nombre de cartes énorme chez SGS de McDonald's. Voilà, donc là j'ai tenu des propos pareil que j'aurais pas dû tenir. Et ensuite il me dit, je voulais répondre à un deuxième truc. Ah oui, il me conseillait de les comparer au mois précédent. Il a totalement raison, c'est quelque chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Honnêtement, c'était une analyse, cette vidéo, que je voulais reproduire à partir de maintenant tous les mois, analyser sur l'année 2024 les évolutions justement de ces graphiques-là. Donc il a totalement raison, j'aurais pu approfondir mon travail et aller les comparer aux statistiques des précédents mois. Pour Collectora, tu doutes du volume, mais je te suggère d'observer les nombres de ventes de cartes Collectora en vente sur eBay, Vinted, Vogt. Tu te rendras compte qu'il y a du volume et donc ces chiffres ne semblent pas incohérents. Donc du coup, j'ai déjà un petit peu répondu à ça. Il y a effectivement un volume qui est très important chez Collectora. Je les trouve d'ailleurs majoritairement, enfin je les trouve plus représentés sur le marché que SGS, eux qui ont un volume de gradation similaire sur les cartes françaises. Encore une fois, donc c'est vrai que je disais... je pense que donc côté SGS, c'est pareil. On a différents partenariats et je pense notamment David Lafarge qui envoie énormément de cartes à lui de sa collection chez SGS. Donc ça représente aussi un certain volume. Il ouvre des milliers de cartes par mois. Donc je pense qu'il, voilà, lui tout seul, déjà, il représente un volume qui est important sur les gradations SGS, notamment sur le français. Encore une fois, je parle que du français, je parle pas des autres langues ou des autres TCG. Cette vidéo de base, initialement, elle voulait mettre quelque chose en avant et je me suis trompé en fait dans l'orientation. Là où je voulais démontrer, prouver que ces chiffres, ils n'ont pas une grande signification, une grande valeur et ils nous permettent pas de tirer une conclusion viable sur le fait que, par exemple, telle société va rester debout et une autre non, simplement parce que ces chiffres, ils n'ont pas de véritable valeur sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice des sociétés. C'était plus finalement mon avis personnel qui était représenté dans la vidéo en disant bah, cette société est mieux qu'une autre. Au final, ça m'amène à me questionner moi-même, à me dire est-ce que, par exemple, comme j'ai dit, moi, ce service de pré-gradation, je le trouve très intéressant chez Collectora, très utile pour les vendeurs sur les plateformes comme Vogt, etc. Donc, du coup, est-ce qu'on est finalement obligé de choisir une société de gradation? Est-ce que par exemple, moi, en tant que collectionneur, revendeur, je pourrais pas donc grader chez CCC pour ma collection personnelle? En ce qui concerne les cartes destinées à la revente, envoyées chez le collectorat dans ce fameux service, SGS, là, j'ai pas de truc qui me vient à l'idée, mais t'as pas besoin finalement d'avoir plus de justification, de dire bah tiens, moi j'aime bien David Lafarge, donc j'envoie là-bas parce que je le soutiens, etc. Value, très bien, ok. Tu vois, en fait, et moi je veux toujours rentrer dans ce truc de la collection un peu genre ouais, le collectionneur, il doit choisir le meilleur, tu vois, parce qu'en fait, j'ai une vision assez finalement arrêtée. Et ces vidéos, elles me permettent de discuter avec vous. Ça me fait aussi réaliser que je devrais avoir plus d'intervenants dans mes vidéos pour ouvrir un débat avec des gens qui n'ont pas forcément le même avis que moi. Donc, si vous êtes créateur de contenu, en capacité de bien filmer vos vidéos, j'entends avec une très 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 bonne qualité, avec un son de très bonne qualité, on pourrait pourquoi pas discuter de certains sujets ensemble. En tout cas, je vous remercie toujours, même quand je fais des erreurs sur mon contenu, que mon contenu n'est pas très bon, pas qualitatif comme cette dernière vidéo, eh bien de prendre le temps quand même de réagir, de commenter, etc. et de me faire un retour. Je remercie les gens qui commentent de manière intelligente, pas ceux qui vont mettre un commentaire inutile en étant limite insultant. Bon, il y a une manière de dire les choses. Même si moi, j'ai pas eu l'intelligence, justement, dans la précédente vidéo, de dire les choses de la meilleure des manières, eh bien, il faut savoir, justement, avoir la répartie pour répondre d'une manière intelligente, comme l'a fait Caribou. Et de ce fait, eh bien, moi, j'ai envie de réagir aux commentaires de Caribou qui met en évidence mes erreurs, mes fautes,
et d'y répondre le plus intelligemment possible. Donc merci encore à Caribou qui a fait avancer le débat sur ma vidéo et tous les gens qui prennent le temps de commenter mon contenu. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo aura apporté les éclaircissements nécessaires. Encore désolé pour certains propos que j'ai pu tenir qui n'étaient pas des propos justes. On fera mieux à l'avenir, ou du moins on essaiera de faire mieux à l'avenir. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. C'était David K, le D pour la communauté, pour les passionnés et les collectionneurs.